Hier soir, j'ai lu pour découvrir, imaginez-vous donc qu'une femme peut entraîner des hommes à tuer. José, je ne m'emporterai pas. Je vais simplement rapporter les faits. Et vous tirez vos conclusions. Je ne gaspillerai pas d'efforts pulmonaires à vociférer contre des évidences pour moi. Peut-être ne le laisse pas pour tout le monde. Je réfère à une lieutenant-colonel des Forces armées canadiennes que je ne nommerai pas. Ça ne me tente pas de la nommer un matin. Elle nous a un gros article dans la presse plus électronique. Tout de même, une référence sérieuse. Elle a été interviewée, etc. Une femme lieutenant-colonel dans les Forces armées canadiennes qui a été envoyée en Ukraine pour entraîner les soldats ukrainiens. On nous apprend du même souffle qu'elle a déclaré lors de l'entrevue qu'elle était horrifiée, c'est le mot de l'article, qu'elle était horrifiée à ce qui arrivait à ses élèves soldats ukrainiens. Elle était horrifiée que ces soldats qu'elle aurait entraînés vont devoir tuer des Russes et possiblement être abattus eux-mêmes, un certain pourcentage d'entre eux, pour ne pas dire un grand pourcentage. Elle était horrifiée. Je vous présente les faits facilement vérifiables et la question que j'ai à vous poser, est-ce qu'une femme peut entraîner des hommes à tuer? Sommes-nous vraiment rendus là? Et là, je continue. Ça ne s'arrête pas là. Je lis à la page 7 du Journal de Montréal ce matin, les journaux de l'Empire québécois, que le Canada boude un exercice militaire arctique. Il ne boude pas, il a envoyé 10 militaires. J'ai été militaire 7 ans, 3 ans comme psychiatre. J'ai failli aller en Norvège pour des exercices de l'OTAN, mais compte tenu que j'étais spécialisé déjà en psychiatrie, je suis allé pratiquer la psychiatrie à Halifax dans un hôpital militaire. Alors, il y a annuellement, assez fréquemment, des exercices de l'OTAN. L'OTAN, c'est 27-30 pays qui se réunissent et font des exercices communs pour se défendre contre un ennemi qui voudrait attaquer l'un d'entre eux. L'OTAN a réuni pour défendre l'Arctique, puis évidemment, c'est motivé par la menace russe, 30 000 militaires en Norvège, dans le nord de la Norvège. La Norvège a une partie nordique comme le Québec et le Canada. Ça fait le tour du globe. C'est comme une calotte. La calotte de l'Arctique touche à beaucoup de pays, dont la Norvège. Et le Canada a réussi, avec toute l'exposition que nous avons, à l'Arctique, frontière commune avec la Russie. Nous avons une énorme frontière commune avec la Russie, au pôle Nord. Le Canada a réussi à envoyer 10 militaires. Qui est responsable de ça? La Capine Sikh ou Anita Anand? Aucune idée. Mais comment ça? Il n'est plus ministre, lui? Non, mais... Pourquoi il serait responsable de ça? Non, José, c'est planifié 5 ans d'avance. Hey, c'est un déploiement de 30 000 hommes dans l'Arctique. José, c'est un exercice militaire qui implique énormément de logistique. Avec une nouvelle ministre qui est
Je vais juste finir ma phrase, ça ne Oui, me oui. dérange pas. Avec Oui. la nouvelle ministre qui est là, les autres membres de l'OTAN qui envoient plein de militaires, ils ont bien dû dire Hey, ça n'a pas de bon sens, là, le Canada, juste 10 militaires, vous avez de l'air fou, là. Oui, mais Ça se peut pas, là, dire OK, on a changé d'idée. Comme aujourd'hui, Justin Trudeau qui annonce 50 millions en armement, il s'est décidé de même, là. Après avoir parlé au premier ministre, au président ukrainien, là, ça se fait, là, prendre des décisions. Pierre Paulus, qui est dans l'opposition des conservateurs, il n'en revient pas qu'il ait envoyé juste 10 militaires. C'est sûr que ça se discute, là. José, si tu me permets, je connais, j'ai été militaire. Alors, c'est un déploiement qui est complexe. Envoyer du monde au pôle Nord et faire en sorte qu'il ne gèle pas, c'est un exercice complexe qui demande minimalement 2 ans de préparation. Ça ne fait pas 2 ans qu'Anita est là. Et Anita ne peut pas envoyer des soldats comme ça. C'est vraiment complexe. José, l'ennemi numéro 1 en Afghanistan pour nos soldats canadiens, c'était la déshydratation. Ce n'était pas les Afghans, ce n'était pas les talibans, c'était la déshydratation. L'ennemi numéro 1 au pôle Nord, c'est le froid. Je continue. Et, j'insiste, un déploiement d'un contingent des Forces armées canadiennes au pôle Nord, c'est minimalement 2 ans. Donc, ça a été décidé, planifié, élaboré, structuré sous la capine SIC. Et ça, j'en suis convaincu. Bon, j'ai quand même des connaissances militaires, là. Je sais de quoi je parle. Deuxièmement, dernier point. Il y a une dame, Andrea Charon, du Centre des études de défense et de sécurité à l'Université du Manitoba, qui a eu une brillante idée. Elle affirme, écoutez bien, le Canada doit s'assurer d'avoir des communautés nordiques solides afin de faire face aux Russes. C'est-tu pas beau? On va établir des communautés nordiques solides. Et c'est eux qui vont faire office de paravent ou de protection à un envahissement russe. C'est-tu pas génial, José? Elle l'a l'affaire.